بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمطيه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père, et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus, compagnons, et ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertus, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, recevez la salutation de paix et de miséricorde qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Le sujet dont nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui n'est rien d'autre que les péchés de la langue. Mais bien avant que nous ne procédions au péché proprement dit, n'est-ce pas, de la langue, il faudra que nous fassions un tout petit clin d'œil sur les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement généreux, tellement bien à l'égard, n'est-ce pas, de son serviteur, qu'il lui est gracifié de plein de grâce. De telle sorte que l'être humain est incapable de déterminer ou de dénombrer, n'est-ce pas, les grâces et les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même le Saint-Coran nous dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et ici, vous dénombrez, vous essayez de savoir le nombre des grâces, des faveurs
de la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha. En aucun cas, vous ne saurez le dénombrer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des grâces infinies dans le monde de la matière, dans le monde du physique. Et au-delà de cela, dans le monde métaphysique également. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain. Il a donné beaucoup de grâces. Entre autres, il y a la faveur et la grâce de pouvoir parler. C'est-à-dire le fait que l'être humain a cette capacité-là de parler, de dire quelque chose. Cela fait partie, n'est-ce pas, des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le fait de parler, est-ce que c'est seulement réservé à l'être humain ou pas? Oui. En arabe, le fait de parler, on appelle ça nutq, qui est parler. Et ce même nutq est utilisé par les sages, les philosophes, les grands penseurs comme étant une science qu'on appelle la logique al-mantiq, qui veut dire, n'est-ce pas, la logique. Alors, pour dire que le fait de parler est une des manifestations de la raison et de la réflexion. L'être humain parle souvent avec sa propre personne à travers des expressions qui l'amènent, n'est-ce pas, à réfléchir, à parler, n'est-ce pas, avec soi-même. Et cette même manière de parler et aussi le fait de faire sortir ces sensations-là, n'est-ce pas, pour les autres. Allahumma inni as'aluka min jalalika bi ajalli wa kullu jalalika jalil. Allahumma inni as'aluka bi jalalika kulli. Dans le Saint-Coran, il a été mis en évidence que les autres animaux également ont cette capacité-là de pouvoir parler. Dans le Saint-Coran, Surat Naml, Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de la parole des animaux, nous dit ceci: Wa warisa Sulaymanu Daouda wa qala ya ayyuhan nas ulimna mantiqa at-tayr wa utina min kulli shay'in hadha lahu al-fadlul mubin. Le verset coranique dit ceci, c'est Surat An-Naml, les fourmis. Et Salomon hérita de David et dit: Ô homme, nous avons appris le langage des oiseaux et on nous a donné par de toutes choses. C'est là vraiment la grâce évidente. Donc, pour dire ici que le fait de parler, il y a des animaux également qui avaient cette potentialité, n'est-ce pas, de parler. Ils se parlaient entre eux. Mais quelques personnes, ceux-là dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ses grâces, les a comblés, n'est-ce pas, de ses grâces, c'est ceux-là qui avaient la capacité, n'est-ce pas, de comprendre ce qui cela, n'est-ce pas, voudrait. Et même au-delà
de ceci, les membres même de l'être humain parleront, n'est-ce pas, le jour de la résurrection. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Fussilat, verset 21, Qala ta'ala, Antakana Allahu alladhi antaka kulla shay. Il dit, c'est Dieu qui nous a fait parler, qui nous a donné la possibilité de parler. A donné la possibilité à qui de parler? C'est Dieu a donné, n'est-ce pas, la possibilité aux membres de l'être humain, n'est-ce pas, de pouvoir parler. Voilà pourquoi lorsque nous nous référons même au verset Surat Fussilat, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci, il dit وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Ils diront à leur peau, donc c'est la peau qui est muette, qui ne parle pas. En fait, c'est ce que nous disons qu'ils ne parlent pas parce qu'on n'entend pas leur manière de parler. On ne sait pas comment ils parlent. Mais le jour de la résurrection, de manière évidente, nous allons comprendre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala va poser la question, n'est-ce pas, à la peau de l'être humain, aux membres de l'être humain. Il va, n'est-ce pas, les interroger. Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? C'est ce que l'être humain dira, n'est-ce pas, à ses membres. Elles diront, en titre de réponse, c'est Allah qui nous a fait parler. Lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez, n'est-ce pas, retourné. Donc, voilà en fait, Allah subhanahu wa ta'ala a fait parler, n'est-ce pas, d'autres êtres qui ne sont pas, n'est-ce pas, les êtres humains. Mais la différence qu'il y a entre l'être humain et les autres est que l'être humain est un être qui est réfléchi, qui est raisonnable, qui a, n'est-ce pas, une certaine raison, alors que les autres animaux ou bien les autres choses, n'est-ce pas, n'ont pas cette capacité-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ar-Rahman allama al-Quran, khalaqal insan allamahul bayan. La bayan, c'est de manière de, n'est-ce pas, s'exprimer de manière claire. Donc, Ar-Rahman, Dieu, n'est-ce pas, disant Ar-Rahman, allama al-Quran, c'est-à-dire Dieu a enseigné, n'est-ce pas, le livre. Khalaqal insan, il a créé l'être humain. Allamahul bayan, il a enseigné, n'est-ce pas, comment s'exprimer. C'est-à-dire être explicite ou clair, n'est-ce pas, dans ses propos. La langue qui fait partie, n'est-ce pas, des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala qui étaient octroyées à l'être humain a des effets positifs comme il a également des effets, n'est-ce pas, négatifs. Concernant l'aspect positif, n'est-ce pas, de la langue, les grands imams d'Ahl al-Bayt alayhi salam nous disent, il dit falaysa ala al-jawari ibadatun akhaffu ma'una wa afdalu manzila wa a'zam qadaran inda Allah min al-kalami fi ridallah wa li wajhihi. Il dit les membres n'en ont pas ou bien n'ont pas une adoration plus facile, plus facile et qui a plus de valeur et de degré et qui est important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'une parole qui satisfait Dieu et qui est faite pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, non seulement dire quelque chose qui ne va pas à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Dieu est satisfait de ses propos. Ça c'est un. De deux, que ça ne tient pas seulement en cela, mais que ça soit pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les membres. Et à chaque membre, Dieu a mis, n'est-ce pas, des objectifs bien donnés. Donc, le fait d'être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala pour l'être
pour le remercier de ses bienfaits, cela voudrait que nous utilisions ce don, ses bienfaits, pour l'objectif dont il a assigné à ses membres. Chaque membre de l'être humain a un objectif bien donné et l'ensemble des membres de l'être humain également, de manière ensemble, ont, n'est-ce pas, des objectifs qu'ils devraient, n'est-ce pas, chercher. Chers frères, chers sœurs, le temps qui nous était imparti est terminé. Inch'Allah, dans l'émission à venir, nous allons essayer de continuer, n'est-ce pas, le chemin de notre sujet qui est en fait les péchés de la langue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الكروب يا جابر المعطوب يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا صمد يا فرد يا فرد يا صمد